je ne l'ai pas fait. Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Voilà, as-tu parmi tes clients des gens qui viennent parce que leurs enfants font pipi au lit et que ça pose problème? Oui. Oui, bien sûr, ça m'arrive régulièrement d'avoir des parents qui sont confrontés à ce problème. C'est un symptôme. Évidemment, c'est pas pareil si l'enfant a 5 ans ou si l'enfant a 15 ans. Généralement, il y a eu déjà des choses quand l'enfant a 15 ans qui ont été mises en place par les parents. J'ai plus souvent quand même des enfants jeunes. Voilà, les parents sont confrontés à ce problème et sont inquiets. Il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça. Moi, ma posture, elle est toujours de faire alliance avec l'enfant. Il y a un moment donné où je vois l'enfant, il va y avoir la nécessité de vérifier et de voir avec l'enfant si c'est un problème pour lui. Parce que tant que c'est plus un problème pour les parents que pour l'enfant, c'est difficile de travailler. Mais voilà, en parlant avec l'enfant, on peut... Voilà, il y a un endroit où ça l'ennuie quand même, ne serait-ce que parce que ça ennuie ses parents. Et puis, voilà, il se rend bien compte que peut-être ça peut le coincer pour aller dormir chez des copains ou dans le regard des autres, etc. Donc, à partir du moment où c'est un problème pour l'enfant, eh bien, je vais travailler avec lui sur comment on peut faire pour que ça disparaisse. Et à ce moment-là, je vais traiter ça avec lui comme n'importe quel symptôme, c'est-à-dire en lui faisant parler dessus, en utilisant, suivant l'âge de l'enfant, des métaphores, en faisant parler le pipi s'il y a besoin. Ah, tu fais parler le pipi? Oui, ça peut être tout à fait intéressant, le pipi peut avoir plein de choses à dire. Je repense à un petit garçon, où comme ça, en faisant parler le pipi, ce qui était apparu, c'est que le pipi parlait de sa tante, qui venait de mourir peu de temps avant. Et voilà, en discutant avec lui, j'avais réussi à lui vendre qu'il y avait une histoire de vase communicant et que probablement il ne s'était pas donné la permission de pleurer parce qu'il avait peur que ça fasse pleurer maman encore plus et que donc cette eau qu'il avait retenue, elle partait la nuit et que s'il voulait que ça s'arrête, il fallait qu'il se donne des espaces et la permission de pleurer sa tata. Voilà, et ça avait été une suggestion tout à fait judicieuse puisque le symptôme avait disparu parce que le sens du symptôme pour cet enfant-là, c'était en lien avec la tristesse du deuil de sa tante, mais je ne peux pas en faire une généralité. Il y a un certain nombre de cas où ça a à voir avec une tristesse refoulée. Mais ce n'est pas du tout une règle absolue. Par contre, oui, ça raconte quelque chose. Et ça raconte aussi quelque chose dans le rapport aux parents, de qu'est-ce qui se joue avec les parents. Ça peut être une forme d'opposition, une façon de mettre les parents dans l'impuissance. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je te remercie, Isabelle. Voilà.